Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce début de mois de février. J'avais envie de vous faire un tirage un petit peu plus spécifique que je fais pas souvent. Celui-ci sera un tirage un petit peu plus qui va beaucoup plus concerner votre vie actuelle ou à venir proche en tout cas sentimentale. Voilà. Donc ça va être un tirage qui s'appelle un tirage un peu comparatif. Je vais le diviser en deux tas. Donc après vous vous situerez ou comme vous le sentez en fonction aussi de votre histoire, parce que ça reste un tirage général, bien évidemment. Donc il va y avoir deux tas. Je dirais que je vais vous placer ici et je placerai votre autre. Donc vous serez à gauche, votre autre à droite, mais si vous estimez que c'est l'inverse, ensuite à vous de faire un petit peu le tri. Alors je vous avouerai que c'est un peu une idée un peu spontanée suite à pas mal de conversations depuis un certain temps autour de moi. Là, je regarde mes jeux, je ne sais pas ce que je vais prendre. Pendant que je réfléchis, je vais aussi, on va souhaiter un joyeux anniversaire au Verseau. Je vais faire après les tirages généraux et sentimentaux pour le mois de février, le mois de l'amour. C'est pour ça que je voulais vous faire un tirage un peu plus spécifique sur le sentimental et relationnel. Et puis également, vous rappeler que vous pouvez participer au concours que j'ai mis en place pour gagner les lots pour la première année de la chaîne Armani Guidance Sabi. Donc joyeux anniversaire aussi à vous mes abonnés, parce que on souffle un peu tous ensemble cette bougie. Donc voilà, la vidéo est disponible hein, sur la chaîne. Elle s'appelle Concours pour la première bougie, quelque chose comme ça. Voilà, vous allez découvrir. C'est une vidéo de 5 minutes qui vous explique le fonctionnement du concours et les lots à remporter. Bon, je suis en train de regarder mes jeux. Allez, qui dit amour dit la métisse, l'œuf oracle. Et puis, je vais vous faire par signe. Tiens, je vais pas vous regrouper, donc je vais faire 12 vidéos. Parce que là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos au mois de janvier, donc je vais un petit peu vous récompenser quand même. Puis vous l'avez mérité, je trouve. Puis moi, de tirer les cartes pour vous, comme ça m'a un peu manqué. Donc là, je vais me régaler aussi. Qu'est-ce que je vais faire pour les signes? Comment je m'en sors? Ah, ouais, oui. Celui-là, dans celui-là, j'ai les signes. Je vais regarder. Et puis, une petite carte supplémentaire pour les conseils. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop, un peu communiquer avec les chevaux. Parce que un peu d'espièglerie, j'aime bien les cartes, les messages, les couleurs qui représentent aussi un peu les chakras, tout ça j'aime bien. Allez, c'est parti. Bon, sinon, j'espère que ce mois de janvier vous a été, ce début d'année s'est bien passé, que vous avez pu partir sur de bonnes bases, que les résolutions ou pas se maintiennent, que tous les aléas qu'on vit en ce moment ne vous perturbent pas trop, et puis que pardon, votre santé, vos finances, vos proches, votre travail, vos enfants, etc. se portent bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit moi? Oui, d'abord, allez, hop, on va choisir un signe. Je vais mélanger et puis on va voir le premier signe sur lequel je vais tomber quand je vais ouvrir le jeu. Alors celui-ci, hein, parce que moi j'aime bien quand même bien présenter les supports. Donc c'est la métisse Love Oracle de Michel-Ange Tarot que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Etsy. Vous pouvez avoir les liens sur sa chaîne Facebook et sur sa chaîne YouTube, Facebook également, pardon. Je crois que là, elle a ressorti une édition. Pour les signes,
hop, c'est la rose éternelle. Non, tu veux pas? Ah, t'es gentil. Non, de toute façon, là, c'est la dessinatrice d'Amandine Bocquet. Je ne sais pas si vous verrez bien. Que vous pouvez retrouver également les informations sur sa page YouTube et sur son site. Et puis, pour la carte conseil, vous aurez communiqué avec les chevaux de Sandra Walderman et de Gabi Chayana. Hop, celle-ci aussi, je vais sortir de la boîte. Hop, on va tout mélanger. Les jeux ont été rechargés, les pleines lunes, la sauge, le bois total, la totale. Donc, on a dit... Hop, on va mélanger un petit peu. Hop, celle-là, ça sera pour la fin. Ici, ça sera pour le début. Je mélange, mais je vais remélanger, hein, parce que vous savez, j'aime bien quand les cartes sautent. Alors là, je ne vais pas les préparer, donc je vais essayer de faire des vidéos à chaque fois que je dis ça. Bon, je vais le dire quand même, hein, je vais bien y arriver, un de ces quatre. Pas trop longue, mais effectivement, là, je ne vais pas préparer les tirages, donc je vais les faire en direct avec vous. Ici, on va choisir les signes. Bon, j'ai déjà un tac à sauter, tiens, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a dans le tac qui a sauté? Pas de signe, pas de signe. Le premier signe. Le premier signe, ça sera Lion. Ensuite, Capricorne. Et Capricorne dans ce tas-ci. Bon, je reprendrai ce tas-ci tout à l'heure et on s'occupera de celui-ci tout à l'heure. Alors, on va commencer avec les lions. Vous voyez bien, super. Hop, je vais décaler pour que vous voyez toutes les informations. Oui, je pense que vous voyez bien. Alors, c'est parti. Alors, évolution, tirage comparatif pour connaître. Bon, elles ont sauté, ça commence. Alors. Donc, cette première ligne, alors, il va falloir que je fasse un peu de place parce que je ne vais pas pouvoir tout caler. Alors, cette première ligne nous parle dans l'état actuel des choses. Il y aurait un problème de triangulaire. Un problème, en tout cas, il y a quelque chose de triangulaire. Alors, triangulaire ne veut pas dire toujours obligatoirement une relation, enfin, avec plusieurs partenaires. Une triangulaire, ça peut être aussi des personnes un peu trop intrusives, famille, ça peut être des activités, travail, sport, soucis, etc. En tout cas, il y a quelque chose. Alors majoritairement vous êtes des femmes, donc là on va parler de la consultante. Donc les femmes, je pense que vous allez vous positionner de ce côté-ci, mesdames. Et puis là c'est votre hôte. Alors c'est homme, femme, votre autre. Alors j'aime pas la luminosité qu'on a. C'est mieux, mais je trouve d'un coup c'est triste. Je vais essayer d'allumer une autre lumière. Ah oui, c'est un peu mieux déjà. Et de l'autre côté, on nous parle de votre hôte, d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre subtile avec une personne inconnue. Et on nous parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Bon, ok, bon là d'accord, il y a une triangulaire, les lions, on va pas... Ah ouais, puis là au deck on me dit oui en plus, je vais regarder un petit peu, et puis... Sur ce deck-là, on nous dit quoi? Le hasard nous dit le boss. Ça serait peut-être sur le lieu de travail ou en rapport avec le lieu de travail. On ne sait pas, hein, peut-être. Je vais regarder. Et là, on nous parle de réconciliation. Bon. Clairement, oui. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation, les lions, et il va y avoir un petit couac. Du côté de votre autre...
Un coup de foudre, hein, il va y avoir une rencontre hein, subite, il va y avoir une personne un peu subite. Et vous, bon, vous mesdames, clairement, ou en tout cas ceux qui vont se poser, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez la triangulaire arriver, si elle n'est pas déjà là, vous sentez qu'il y a anguille hein, sous roche, qu'il y a une tierce personne, où il y a quelque chose qui se trame. Eh bien, j'aimerais écarter un peu plus pour qu'on distingue bien les deux parties. Pourquoi d'habitude je prépare parce que sinon ça prend du temps, mine de rien. Mais vous n'êtes pas pressé, hein? On n'est pas pressé, pas énervé. Moi, je suis pas énervée, je suis pas pressée. Bon, ça c'est un petit peu la situation récente, pardon, passée. On va voir pour l'évolution comparative sentimentale des lions ou des ascendants lions. J'aimerais bien que les cartes sautent et pas qu'elles se mettent en travers. Pour le mois de février, en tout cas pour ce début de mois de février 2020, pour les abonnés ou les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour les beaux diamants, pour mes beaux diamants lions, quel est le présent, la situation maintenant actuelle de cette évolution, de cette comparaison. Wow. Alors, aïe, 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 aïe. Bon, c'est la séparation. On nous parle de séparation. On envisage une séparation. On est peut-être en break, en froid, avec un jeune homme que l'on estime superficiel, bien mignon, mais pas sérieux, et je pense de qui vous attendez quand même une certaine élévation. Voilà, action de s'élever, porter un niveau supérieur, et cette personne est peut-être également en train de le faire, ou s'il n'y a pas cette élévation quelque part, ouais, puis là il y a des doutes. Donc votre hôte aimerait bien sûrement quelque chose aussi qui s'élève, l'autre personne, ou vous êtes cette personne, c'est vous qui voyez où vous vous positionnez, mais il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a du recul, il y a eu un besoin de réflexion, c'est sûrement d'où la séparation, hein, clairement. Vous n'allez pas voir la fin du tirage. Je vais vous mettre comme ça, hop. Ce qui peut expliquer la séparation, effectivement, hein, une triangulaire, une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Ça fait plaisir à personne, je vous l'accorde, hein, quand on sent que on est en train de perdre sa moitié ou qu'on brille moins à ses yeux, ou que votre hôte, suivant vous situez, brille moins à vos yeux, ou que quelque chose d'autre, une autre histoire, une autre personne pourrait être plus susceptible de vous plaire, avec qui pourrait y avoir une meilleure concordance. Et du coup là au deck on me parle quand même de blessure, hein. Il y a une blessure à ce niveau là, effectivement. S'il y a tromperie, s'il y a anguille sous roche, s'il y a mensonge, doute, une baisse d'amour, de respect, même voire de libido, etc. Effectivement, ça peut être blessant, il peut y avoir peur de vous blesser, vous pouvez vous sentir blessé. En tout cas, cette personne, elle a envie de savoir, est-ce qu'elle a vraiment envie, je pense, de s'élever. On nous parle d'élévation, de porter un niveau supérieur, aussi bien je pense cette relation actuelle, voire aussi la prochaine, parce que bon, un coup de foudre, il peut être perçu, c'est très bien, mais enfin, on ne sait jamais, des fois ça peut être c'est un coup de foudre, mais c'est quelque chose qui peut des fois ne pas toujours durer non plus, hein, si c'est pour vous quitter pour une relation de 15 jours ou 2-3 rendez-vous, est-ce bien utile? Donc je pense que là, il y a quand même une grosse remise en question de la part de l'autre personne ou de vous. Il y a quand même une cassure, il y a un froid, il y a une blessure, il y a une prise de recul pour savoir un petit peu. On est dans une mise au point où va y avoir une mise au point qui va se faire. J'espère quand même que pour la fête des amoureux, les choses vont être un petit peu plus claires. Alors,
on va voir quelle est l'évolution possible pour les beaux diamants de Lion, de ce signe de feu, dans ce tirage comparatif au niveau de l'évolution sentimentale entre vous et votre autre. Bah je préfère. Bon, on nous dit qu'il y aura des messages reçus avec la chance et qu'il y aura un retour d'un ex-partenaire, un flashback, un retour du passé. Bon, ça sent la réconciliation. Et puis, au deck, on nous parle d'amour éphémère, passager, flirt. Bon, ça, je pense que c'est peut-être un coup de foudre, passager. C'est peut-être, voilà, avec un petit peu l'air du temps, vous savez. Vous voyez pas toutes les cartes, ça va vite me déranger. Il faut que je vois ça pour la prochaine. On est peut-être, voilà, c'était peut-être une petite baisse de confiance dans votre couple, en soi, en l'autre, peut-être envie un petit peu de jouer, une petite immaturité dans cette superficialité, mais cette séparation, puis peut-être aussi cette tierce personne, cette nouvelle rencontre, peut-être a permis quand même à l'autre de se rendre compte que bon, soit votre situation est éphémère et c'est encore un autre partenaire ou une autre personne de votre autre passé qui pourrait revenir, et au final ça pourrait vous être une chance également. En tout cas, il y aura de la chance. Vous allez recevoir des messages, des invitations, ou en tout cas dans cette relation de revenir en arrière pour pouvoir se remettre ensemble. On va voir un petit peu ce qui se passe de les côtés de l'autre énergie. Ouh, bah ça saute bien. Oh oui. Oh et non. J'adore, merci les cartes. Et il y a encore cette histoire de blessure. Bon. Oui, non. On est encore dans le doute. Là, on a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Alors, peut-être oui à vous et non à cette histoire-là de triangulaire, à cette autre personne. Bon, il y a quand même de la prise de décision, là. Moi, je sens quand même qu'il y a des décisions. Donc, oui pour un retour peut-être avec vous. Non peut-être pour une nouvelle aventure. Non, c'est pas bien de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas bien d'être dans une triangulaire, de tromper. Il va peut-être y avoir un contact pour aussi de l'honnêteté. Peut-être que bon, la personne ou vous-même se doute pas que il y a un ressenti là au niveau de cette triangulaire, de cette tierce personne. Mais il y a une tierce personne, vous pouvez pas me dire qu'il n'y en a pas, là c'est très clair. Bon, moi j'aimerais quand même qu'on oui, non, les deux là, un peu compliqué. Moi j'aimerais qu'on tranche un petit peu sur ce oui, non, si les cartes veulent bien. Est-ce qu'on pencherait plus pour le oui, ou qu'est-ce qui penche plus pour le oui et qu'est-ce qui penche plus pour le non? Alors, pour le oui, on nous parle de l'homme, du consultant. Pour le oui, bon, peut-être oui, un comportement plus mature, un comportement plus sûr, d'être une personne respectueuse, droite, avec une bonne conscience, et une belle épaule, avoir une bonne épaule. Donc peut-être oui, cette personne a envie, ici c'est plutôt un homme, vous sentez plus l'énergie d'un homme, oui à être plutôt cet homme-là que cet homme superficiel et peut-être un peu coureur, un petit peu indécis. Et puis si vous vous sentez plus de ce côté-ci, vous avez peut-être plus envie d'une relation avec un homme plus sûr, plus mûr, plus mature, plus déterminé dans ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, d'où peut-être ce coup de foudre sur cet homme, et du coup c'est une chance, vous envoyez le message et puis c'est une chance de laisser le passé derrière soi, et peut-être que même si vous êtes cette personne à qui on annonce la séparation, c'est peut-être une chance pour justement pouvoir trouver cette meilleure personne. Bon, et non à quoi? Ça saute bien. Non, alors à la ruse, à la malhonnêteté, à l'isolement, pas de dialogue, de solitude, et les épreuves, la foi soulève les montagnes. Donc non à la difficulté, non
mensonge, hein. Je pense que bon, vous, l'autre personne, je pense que vous allez jouer la carte de l'honnêteté. Hein. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face, on va pas faire tourner bourrique l'autre. Euh, Quoi qu'il va se passer, en tout cas, ça sera très honnête et très clair. Bon, c'est quand même un beau tirage, hein. J'aime bien un peu ce message, je trouve que c'est rassurant, il y a de la maturité. C'est peut-être une histoire qui va connaître un petit bas, mais ce petit bas soit va vous renforcer, hein, va beaucoup plus ancrer cette relation, soit va clairement la terminer, mais en tout cas, je pense qu'on va pas être on n'est pas dans une relation perverse, ça va pas durer des plombes, et oui et non peut-être. La tromperie, si on peut appeler ça une tromperie, parce que bon, l'indécision en tout cas, ou ce nouveau coup de cœur euh, va vite être tranché et être mis sur le tapis. Je pense qu'il y a des conversations qui vont être assez constructives, matures. Je sens pas le chaos. Et au deck, là, on nous dit la pause. Hein. Donc ce break, là, cette séparation, je pense qu'on est sur une break, une séparation. C'est peut-être aussi un coup du sort qui va justement pouvoir établir qui va pouvoir vraiment établir, oui, la direction de cette évolution sentimentale, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Hein, ça va vous permettre de pouvoir mieux vous trouver, vous distinguer, savoir si vous restez ensemble par amour ou est-ce que vous restez ensemble par conviction, facilité, la peur de devoir se retrouver peut-être célibataire, chercher quelqu'un d'autre. Voilà, je pense qu'on va vite faire le point sur cette relation. Est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est malsaine, est-ce qu'elle est durable, est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'elle est sincère. Moi, je pense qu'elle l'est. Hein, je pense qu'elle l'est. Je pense que clairement, de toute façon, vous et cet homme allez être quelque part sur la même longueur d'onde. Vous allez avoir les mêmes ressentis. Et je pense que c'est quelque chose qui va se passer quand même sans trop de difficultés, sans trop de chahut. Sans mensonge, sans du prix, sans entourloupe. Hein. Vraiment, je le sens pas comme ça. Même là, s'il y a eu un petit bémol, une mauvaise surprise, des petits doutes, un petit froid, peut-être dans un premier temps un problème au niveau de la communication, ça va revenir. Hein. Et puis oui, voilà, les épreuves, les difficultés, la foi soulève les montagnes. Bon, bah oui, de toute façon, dans chaque situation, le travail, les finances, la vie, la santé, les amours, on a toujours des petites complications. Il faut savoir attendre, passer la tempête, danser sous la pluie, etc. On doit passer un petit peu par l'obscurité pour retrouver la luminosité et la lumière. Mais bon, je pense que ni l'un ni l'autre va souffrir terriblement ou se faire avoir. Je pense que chacun de votre côté, vous allez faire face de votre côté et ensemble face à cette situation et à trouver la démarche et la bonne conclusion à cette histoire. On va demander un message supplémentaire avec l'oracle de communiquer avec les chevaux. Comme en plus on nous parle de communication, ça tombe bien. On va voir un petit peu qu'est-ce que carte conseil. Ouh, oui, ça fait peut-être un peu beaucoup là. 2, 4, 5. Allez, je suis généreuse. On va prendre les 5 quand même. On nous parle de courage. Je m'autorise à être courageux et de plus en plus fréquemment, j'ose faire l'expérience du nouveau et de l'inconnu. Oui, on a un petit peu là-dedans, le doute, l'inconnu, il y a une nouvelle expérience, il y a un nouveau challenge. On affronte tout ça avec courage. On sent là qu'il y a vraiment quand même une forme de courage. Moi, j'ai l'impression quand même que cet homme va faire face, va les porter, hein, comme on dit. Il va pas, je pense, se dédouaner. Il va affronter, il va expliquer. Il a quand même conscience, pas si superficielle. Vous le voyez peut-être superficiel, hein, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même de la force, de la maturité, du courage. Et malgré tout, il y a du respect. Je sens quand même qu'il y a beaucoup de respect entre ces deux personnes. Donc je pense que tout ça va se faire quand même dans le respect. Ensuite, on nous parle de diriger. Alors, je prends la direction de ma vie en main et je porte l'entière responsabilité de moi-même et de mes actions. Vous voyez ?
il y a vraiment assumé, hein, quelque chose qui va être assumé. Voilà, il y a cette responsabilité. On porte la responsabilité de ses actions, on assume ce qui se passe, on fait face à la situation. On est grand, on est mature, on y va, on se ment pas. Ensuite, on nous parle de gratitude. Je suis reconnaissant et je m'autorise à donner quotidiennement libre cours à ma gratitude. Bon, la gratitude, c'est quand même se remercier. C'est pour ça que je vous dis, là, je pense qu'il y a un respect, il y aura un remerciement mutuel. C'est une épreuve de la vie et je pense que vous aurez assez de remerciements et de gratitude envers vous-même, soit par votre évolution personnelle. Euh, je pense qu'on peut parler quand même pour des personnes relativement jeunes, là, j'ai envie de dire. Et vous allez voir que vous avez quand même bien évolué aussi ensemble cette relation sentimentale qui, bon, je pense, est relativement fraîche. Hein, j'ai envie de vous dire, elle doit avoir entre, je sais pas, 2-3 mois et 2 ans max. Mais il y a quand même de belles choses qui en ressortent. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette carte de la chance, qu'on a quand même l'évolution. Et on nous parlait aussi des choix, là, fréquemment, par rapport au courage. Hein, on affronte les choses avec l'entière responsabilité. Non, non, on est... bon, il y a de la gratitude, ayez de la gratitude. N'ayez pas de rancœur et trop de peine et de désespoir. Ensuite, on nous parle de la curiosité. On nous dit que je suis toujours prêt à développer une curiosité illimitée pour la vie. Bon, peut-être quand dans cette tierce, dans ce coup de foudre, dans ces choix, on a eu peut-être envie aussi d'être curieux, de voir un petit peu ce qui se passait chez les autres, si l'herbe était plus verte. On avait peut-être eu envie de se défier un petit peu, à savoir est-ce qu'on était cette personne, cette épaule, aussi bien l'homme que la femme. Donc on a été un petit peu curieux de découvrir un petit peu aussi le monde, un petit peu. Alors peut-être maladroitement, peut-être dans un côté un peu superficiel, peut-être quelque part un peu immature, mais bon, personne n'est parfait. Et puis il y a des fois, il y a des actions, des opportunités qu'il faut saisir aussi pour avancer, admettre des fois peut-être ses erreurs, savoir quand on est dans l'erreur ou pas d'ailleurs, et puis voilà, avoir cette gratitude aussi et la curiosité de voir peut-être aussi comment l'autre va réagir, hein. Ça permet aussi des fois de découvrir l'autre personne et puis d'évoluer aussi sur le plan humain et spirituel, bien évidemment. Et puis on nous dit de donner. Je me réjouis de donner aux autres ce qui vient du fond de mon cœur. Bon, quand je vous dis qu'il y a de l'amour, il y a du respect, il y a un vrai partage quand même. Hein. Je pense que même dans la communication, tout ça, il y aura un vrai partage. Hein. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'isolement. Hein. Tout ça est sur le non, sur le oui, on est plutôt sur l'homme, sur la maturité, sur le respect, la droiture, la confiance. Voilà, alors il peut y avoir un petit bémol, vous pouvez avoir ce ressenti, il peut y avoir cette tierce, il peut y avoir ce coup de foudre. Donc je vous dis, soit c'est une expérience et puis on va vite revenir à la raison, soit effectivement on va également revenir à la raison sur la situation actuelle et se rendre compte qu'il est possible que cette histoire doit prendre fin. Voilà mes beaux diamants, c'était votre tirage comparatif, sentimental, évolutif un petit peu également. Pour les beaux diamants, hop, de feu, les lions, là-bas. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura répondu à certaines questions, peut-être à certains doutes, à certaines peurs. N'hésitez pas à le liker, à partager, à commenter. En attendant, je vous envoie plein de force, je vous embrasse très fort et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi participer au concours qui se termine ce week-end. Gros bisous mes beaux diamants!